18 projets sélectionnés, 4 primés, résultat du travail de 120 étudiants de l'école d'architecture de Montpellier. Ils ont planché sur de nouvelles façons de construire. Exemple avec ce bâtiment en bois sur pilotis, l'idée est de s'adapter à la montée des eaux et à des épisodes de canicule plus importants. L'eau vient au cœur du bâtiment, ce qui permet de créer un îlot de fraîcheur dans le bâtiment. Tous nos logements sont traversants, donc c'est-à-dire qu'ils ont une ouverture sur la face extérieure et intérieure du projet. Et l'îlot de fraîcheur va permettre une ventilation dans les deux sens des logements. Autre projet, toujours bois et pilotis, mais cette fois en intégrant la pression démographique, construire plus d'appartements dans un premier temps, pour ensuite déconstruire en fonction de la montée des eaux. On se rend compte que quand on discute avec des personnes qui ne sont pas de notre école, que en fait, cette montée des eaux, toutes ces problématiques-là ne sont pas vraiment connues. Et donc c'est important pour nous de le donner à voir aux autres et surtout de pouvoir penser à un avenir qui puisse être à la fois en lien avec le bien-être des habitants, mais aussi en lien avec la nature. Adapter l'habitat aux nouveaux aléas climatiques, sur le littoral languedocien bien sûr, mais pas seulement. On a un autre partenariat cette année aussi avec le conseil départemental, toujours sur ces dimensions, bâtir à horizon 2050, mais cette fois-ci donc dans les plus hauts cantons. Donc là, on va s'intéresser au territoire de l'Odève. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc on voit qu'il y a quand même une attente des collectivités sur ces dimensions-là. Faire face aux évolutions à venir, un véritable défi pour la profession d'architecte et l'ensemble des acteurs de l'immobilier. En bref,